Salut à toi jeune trader, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je t'ai concocté une vidéo des plus complètes. Je vais te montrer un petit peu ma méthodologie, ma stratégie pour trouver des crypto-monnaies au début du bull run. Là on est bientôt à l'aube d'une grosse phase haussière. Donc comment est-ce que je fais pour sélectionner les cryptos sur lesquels je souhaite me positionner? Ce sera la première partie de la vidéo. Deuxième partie, on va voir comment est-ce que je fais pour définir des prix d'achat, des prix de vente et des stop-loss. Et en troisième partie, on verra quelques erreurs à éviter. Et donc, juste à la suite de ça, je vais te présenter le top 7 des cryptos que j'ai sous mon radar en ce moment, au mois de septembre 2024, à l'aube justement de la deuxième vague haussière pour ce bull run qui devrait potentiellement perdurer jusqu'en 2025. C'est parti! Ok, on va tout de suite commencer avec le Tao, une crypto dans l'intelligence artificielle qui fait beaucoup parler d'elle. Je vais tout de suite te montrer ma méthodologie qui me permet justement de sélectionner ces cryptos. On a ici un coin qu'on analyse en daily, c'est-à-dire qu'une bougie égale une journée. À chaque fois qu'une journée se passe, son prix s'établit et nous crée une bougie. Les bougies à la hausse sont blanches, les bougies à la baisse sont noires. Ce qu'on va regarder tout de suite quand on voit ce coin, c'est que là on a une belle tendance baissière. Nous, ce qu'on aimerait, c'est un coin qui hausse parce qu'on a envie de faire des gains. Donc je vais juste me mettre en tête que j'ai une trend baissière, donc j'ai ma petite flèche rouge que j'avais déjà préprogrammée. Et l'idée, c'est de retenir que tant qu'on est dans une tendance baissière, je ne vais pas prendre de position à l'achat. Je peux prendre des shorts éventuellement, mais je ne prends pas de position à l'achat. Et là, ce que je montre, c'est comment se placer sur ce coin si on veut aller sur un bull run, donc un marché haussier. Un marché haussier dit qu'on va essayer de vouloir long le coin. Ce qu'on va essayer de rechercher pendant chaque jour, donc là je vais faire apparaître à chaque fois une bougie, une nouvelle bougie. Donc à chaque fois qu'on a une bougie qui apparaît, il y a une journée qui passe. Et là, on est à la période du 20 mai 2024. Pourquoi je me suis passé là? C'est parce que tu vas voir qu'entre le moment où on a ce graphique et aujourd'hui, il y a une vraie transformation du coin. Et donc, on va la voir apparaître au fur et à mesure. Donc, ce qu'on va essayer de chercher, ça va être sur ce coin le dernier point le plus haut et le dernier point le plus bas. Donc là, par exemple, si on regarde juste ici, le dernier point le plus haut, donc ça c'est un point haut, puis il y en a un autre qui est ici, on descend, et à chaque fois qu'on descend, on a des points hauts qui sont toujours plus bas que les précédents, comme l'indique la flèche qui est juste au-dessus. Donc, nous, ce qu'on va chercher à avoir, c'est ce dernier point le plus haut, qu'on va appeler high. Notre dernier high, il est ici, notre dernier point le plus haut. On va faire la même chose avec le dernier low. Le dernier low, c'est le dernier point le plus bas, qui lui, du coup, est situé juste en dessous. Et nous, ce qu'on va essayer d'attendre sur notre coin, c'est un retournement. Qu'est-ce qu'un retournement? Tendance baissière, donc high, low, high, low, high, low. Retournement dirait nouveau high, nouveau sommet plus haut que le précédent. On va mettre une couleur différente. Si on a un nouveau sommet plus haut que le précédent, on a potentiellement un retournement. Donc c'est pour ça que je place mon high ici et mon low ici pour l'instant. Donc dans la suite logique, on devrait avoir un nouveau low. Si on voit un retournement, il faut qu'on ait bien un nouveau plus bas que le précédent pour ensuite avoir un nouveau high. Si ce n'est pas le cas, si à un moment donné tu as un coin qui descend, et qu'on n'a pas de nouveau low et qu'on a un nouveau high, on est toujours en tendance baissière. Parce qu'on peut avoir un nouveau low, puis un nouveau high, puis un nouveau high, puis un nouveau low. Hein, c'est quelque chose qu'il faut penser et avoir en tête. Donc là, on a bien eu un nouveau low. Donc est-ce que ce nouveau low, la flèche, on la déplace? Pour l'instant, on va la laisser là, parce que nous, ce qu'on recherche, c'est que notre coin fasse un nouveau high, qu'il aille plus haut que celui-là. Donc on garde les précédents repères. Je vais réeffacer ce qu'on a là sous la main. Et on va attendre de voir si le coin se balade dans le sens qu'on veut. Donc là, on voit, il y a énormément de volume, il y a énormément de ventes. On est autour du 23 juin 2024. On continue de faire laisser dérouler le prix. On a même quelque chose qui est descendu fort. Hein. Là, c'est descendu très très bas comme prix. Est-ce qu'on achète? Non, toujours pas, parce qu'on n'a toujours pas de nouveau high.
le prix continue, il continue tellement longtemps, qu'il va nous faire ici, on voit le prix qui descend. On a peut-être un nouveau high par rapport à ces niveaux-là. On a peut-être un nouveau low ici. En tout cas, la charte s'est déplacée. Dans tous les cas, on va au moins mettre notre nouveau high ici, parce qu'on voit bien que dans notre tendance, on avait des vagues haut, enfin high là-haut, le low, le high, un nouveau low. On va tout déplacer parce que le coin, lui aussi, s'est déplacé. Une fois arrivé ici, ce qu'on attend maintenant, toujours pareil, ce serait de casser ce niveau-là pour avoir un nouveau high plus haut que le précédent. Pour l'instant, on ne fait que de continuer de descendre. Là, on a la flèche rouge qui montre bien qu'on est dans une tendance qui est toujours baissière, si on reprend un petit peu de recul. Donc voilà, c'est long. Hein. Le trading, des fois, c'est chiant, c'est long. Donc soit tu fais des shorts de temps en temps à chaque fois, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo, soit tu es patient et tu attends le nouveau high. Le coin continue sa route. Ce qui est intéressant, c'est que là, on avait quand même eu un nouveau low par rapport à celui-là. Donc là, pour l'instant, si éventuellement le coin aurait voulu ici repartir, on aurait pu être dans ce qu'on attendait. Mais c'est encore pas le cas. Donc on attend, on est patient. Et là, hop, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a eu notre cassure. Donc je reviens juste ici pour montrer le moment qui nous intéressait, nous. Ça allait très très vite en plus. On était juste ici, là. Là, ça n'a pas cassé. Et là, on a un break. À partir de ce moment-là, on voit qu'on a bien un nouveau high qui s'est dessiné. On reprend, baisse, hausse, baisse, plus bas que le précédent, et nouvelle hausse plus haute que le précédent. C'est ce qu'on attend depuis tout à l'heure. Donc là, on a bien potentiellement un retournement. Donc moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je me garde mon high en tête. Je mets qu'il est validé. Donc moi, je l'ai prédéfini, high green, et mon low green aussi. Comme ça, je me dis dans ma tête, ok, moi j'ai bien eu mon retournement sur ce coin-là, et donc ça commence fortement à m'intéresser. Ce qui est super intéressant en plus, c'est que là, notre trend, on voit que le coin est venu toucher une fois, deux fois, trois fois. Il vient retoucher là 4 fois, 5 fois ici. Là, on avait vraiment une tendance baissière forte, et que là, pour la première fois, on vient de casser cette tendance baissière à la hausse. Donc là, on a deux indicateurs très intéressants qui nous disent que 1, on fait un nouveau plus haut, 2, on casse la tendance baissière, et là, ça commence à être vraiment très intéressant. Ensuite, ce qu'on veut, comme on a cassé notre high, là, on a pu éventuellement tracer une résistance. Notre dernier high, c'était un point dur que le prix avait du mal à franchir parce qu'on était en tendance baissière. On peut même l'étendre, celui-là, ce qui est assez incroyable sur le Tao. C'est pas souvent qu'on a ça, mais ce qui est assez intéressant, c'est que les 360 $ ont été une résistance avant, au niveau du 15 décembre. Le prix était passé dessous, repassé au-dessus. Il est venu rebondir autour du 15 mai. Là, on était entre le 1er mai et le 19 mai. Plusieurs fois, il est venu toucher, rebondir, repasser dessous sans servir de résistance, à 2 reprises à nouveau. Et là, on vient de recasser. Donc là, on a vraiment, sur le Tao, on a quasiment tout qui nous permet de dire, ok, ce coin-là, on en veut. On en veut, mais maintenant, quand est-ce qu'on achète? Est-ce que j'achète là, maintenant, tout de suite? Là, ce qui peut se passer, c'est qu'on ait éventuellement des vendeurs et qui se disent, bah, moi, je veux plus de Tao, je vends tout. Et du coup, si le prix réintègre la résistance qui est ici, ça fait un faux signal de départ. Et on a potentiellement derrière une baisse parce que les investisseurs ou les traders qui anticipaient comme moi justement ce mouvement de prix, s'ils voient que le prix repasse sous la résistance, ils vont se désengager. Il y a de fortes probabilités qu'ils se désengagent. Donc, pour moi, il faut être patient. C'est pas parce qu'on a ça qu'on met la maison. Peut-être qu'il y a des traders qui prennent des breakouts, qui prennent un risque pas inconsidéré mais assez important et qui de temps en temps ça ne fonctionne pas. Moi ce que je fais c'est que je continue d'attendre. Qu'est-ce qui se passe sur le Tao? On a une explosion du prix du Tao. Donc là ce qui est assez dingue c'est quand tu as des explosions comme ça, il y a beaucoup d'émotions. Merde putain je suis en train de rater le train. Je suis en train de rater ce coin. Il est en train de décoller sans moi et je ne vais jamais avoir le bon prix. On était ici à 361. Quand il a cassé la résistance, j'aurais pu peut-être en acheter à 380. Là, j'ai tout loupé, merde, je suis à 544.
il va monter à 1000, à 2000 $, j'ai loupé. Qu'est-ce que je fais? J'achète. Surtout que là, on était à 160. Oh, putain, il a déjà fait x3. 160, x3, 450. Donc ici, il a déjà fait x3 par ici. Ah ouais, là, vraiment, j'ai loupé quelque chose. Et ben moi, j'ai envie de te dire, tant que j'ai pas ma configuration parfaite, je n'ai rien loupé. Et tu verras juste après pourquoi je vais parler du marché. Donc voilà déjà les premières choses très simples en daily. Retournement, un nouveau sommet plus haut que le précédent, une cassure de la trendline baissière, que là on peut mettre, comme elle est cassée, elle va même basculer comme verte. Hein. Et ensuite, la résistance qui a été franchie, qui était le dernier high, lui aussi on peut déjà le mettre en vert, ce n'est plus une résistance mais un support. Et donc dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on a envie d'indiquer? Eh bien que, justement, on veut, comme je l'avais tracé juste avant, on veut un pullback, un appui sur le support, et là ce sera la meilleure zone d'achat. Et à partir de ce moment-là, on pourra dire, je veux construire une position longue, acheter, et je mettrai peut-être un stop loss dessous. Ok, tant qu'on n'a pas le pullback, moi je n'achète pas ce coin. Et si jamais il décide de monter à 1000, 2000, 3000, tant pis pour moi, c'est pas grave. Il y a d'autres coins sur le marché, il y en a des tonnes, tu vas voir, j'en ai 7 à te montrer aujourd'hui, qui sont dans cette configuration-là. Donc, premier truc, j'attends le retour sur un support, un pullback pour définir mon prix d'achat. Donc là, le Tao, mon prix d'achat, ce serait les 361, on va dire 360 $, on va arrondir. Où est-ce que je mettrai mon stop loss? Mon stop loss sur ce coin-là, je vais le mettre en dessous du dernier plus bas ou du deuxième plus bas précédent. Donc là, on a des lows qui sont ici. Ça, c'est le premier. Éventuellement, ça arrive que le coin, des fois, vienne sur le support, prenne un lot, réintègre et reparte. Pour se protéger, ça peut être pas déconnant de se mettre sous le deuxième dernier lot, l'avant-dernier lot. Et puis, si on a envie de prendre un peu plus de risques, on peut venir serrer ça un petit peu plus bas. Moi, je vais le mettre ici pour l'instant. On va voir si le RR est bon juste après. Ensuite, comment est-ce que je définis mon objectif? Mon objectif, je vais prendre le dernier prix le plus haut. On en a une mèche qui est ici et je n'aime pas trop cette mèche, donc je vais prendre le reste qu'il y a là. Je vais prendre le dernier sommet le plus haut. Je vais faire une projection de Fibonacci. Enfin, c'est un retracement en vrai avec l'extension. Je vais reprendre le dernier point le plus bas du prix et viser du coup les 1.6. C'est quelque chose que moi j'ai déjà paramétré dans ma box. Hein. J'ai ma première ligne qui est à 0, l'autre qui est à 1 et à 1.618, j'ai mis la ligne orange. Et ça, c'est l'objectif de prix que je me fixe sur lequel j'aimerais vendre le Tao. Je vérifie si on n'est pas trop loin de zone psychologique. Admettons que la zone orange aurait été, je ne sais pas moi, un tout petit peu plus haut à 2050. Je me serais dit, bon, 2000, c'est un chiffre rond, c'est un chiffre psychologique, je vais peut-être me mettre en dessous pour essayer de maximiser le fait de pouvoir vendre au bon moment le coin. Et donc là, je vais mettre ma zone de TP finale sur cette zone. Ensuite, donc j'ai déjà dit mon stop loss, j'ai déjà dit mon objectif et je regarde si le trade est jouable ou pas. Est-ce que j'ai envie de rentrer sur cette position? Sur cette position du Tao, si je la prends sur le support, que j'ai bien le même stop loss, le stop loss il est à 215 $, le TP final est à 1966, j'ai plutôt envie de m'engager sur le trade. Pourquoi? Parce qu'on a 11 de RR, 11 de ratio risque-reward. Si jamais je dis que je fais un trade et que j'engage 100 $ de position, je peux gagner 11 fois ma mise, donc gagner 1100 $. Rien à voir avec un achat spot. Si tu achètes en spot et que tu achètes une quantité de Tao, admettons tu achètes un Tao à ce prix-là, à 350 $, et que tu le revends à ce prix-là à 1980, tu auras fait une performance de 444%, donc un fois 5,5 quasiment. Moi, je la joue en trade, c'est différent, on va utiliser un petit peu le levier, mais je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-là. L'idée, c'est je risque 100 pour gagner 11 fois ma mise, et donc gagner 1100 $. Et donc ça fait beaucoup plus que juste les 444% présentés juste avant. J'espère que je suis clair, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce n'est pas clair ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant de se dire aussi pour les prix d'achat et de vente, ce serait de se mettre un TP peut-être intermédiaire. Donc on va
appliquer une zone de rechargement de short, dans cette zone rouge, il y a éventuellement des gens qui vont prendre des profits, qui vont se dire, bah moi j'ai envie de vendre un petit peu de Tao. Donc là, le Tao, il est déjà dans cette zone. Ça arrive que des coins ne soient pas encore dans la zone à la cassure, fassent le pullback et remontent. Et donc là, on peut aller chercher une première zone de TP. Donc admettons sur le Tao, un TP intéressant, ce serait un endroit où il y a de la liquidité. Ici, par exemple, on a deux sommets qui sont très proches, dans une zone intéressante. Si le prix n'avait pas encore franchi cette zone-là, ici, moi, je mettrais un TP1. Ok, je vais le mettre sur le côté, on va mettre une couleur bleue, par exemple. Et là, on va écrire TP1. Alors, on part du principe qu'il n'a pas fait ce petit bond, c'est juste pour le montrer. Vu que là, le Tao a fait un petit bond, on va quand même donner une zone de TP1. On va se dire qu'il va faire un nouvel ATH, parce qu'il part sur des nouveaux sommets. Et du coup, je mettrai un TP1 sur l'ATH. Si jamais on n'a pas pris la zone de rechargement de short, mettez plutôt un TP1 potentiellement entre la zone short et l'ATH. C'est moi ce que je préconise ou ce que je fais de règle générale. Le TP1, ça veut dire qu'on ne va pas vendre toute notre position, parce que notre objectif c'est d'atteindre ici. Peut-être que je vais prendre 10%, 25%, 50%. Ça dépend des gens. Chacun fait comme il veut. Je n'ai pas de conseil en investissement à donner. Ça, c'est ta stratégie propre à toi-même. Admettons, on va dire que là, sur le TP1, on va prendre 25%. C'est un exemple, et toi, tu fais comme tu veux. Ensuite, du coup, on a notre TP2. Notre TP2, eh ben, il va être là-haut. Parce que c'est l'objectif qu'on veut atteindre sur notre prix. Est-ce que sur le TP2, on va prendre tous nos profits? Donc là, pardon, je donne des zones pour ceux qui sont intéressés, 775 $. Et ici, le TP2, on va être à 1000, j'avais dit 1960 tout à l'heure. TP2, et là, admettons, bah, comme c'est notre objectif, on va prendre on va prendre des gros TP, admettons, on va prendre 50% de notre position. Et donc, en toute logique, il resterait 25%. Tu vas me dire, mais pourquoi je ne prends pas tout mon TP là? On va laisser un runner. Notre runner, ça va être une position, on va garder là-haut. Je ne vais même pas l'appeler TP3, je vais l'appeler runner, qu'on ne va pas clôturer. Runner, il reste 25%. Si le prix continue d'évoluer, donc là, admettons, il va monter, il va faire des zigouigouis. Ici, on a pris notre premier TP. Ici, on a pris le deuxième. Et si le prix continue d'évoluer à la hausse, eh ben, on a toujours une partie de notre position qui est dans le trade. Et ensuite, le stop loss qu'on a ici, la petite partie rouge, où on avait un prix de vente si le coin part à la baisse, à 215 $, et donc je perds mes 100 $, eh bien ce stop loss là, on va petit à petit, je vais le mettre en ligne rouge ici, on va petit à petit le remonter au fur et à mesure de notre trade. Et donc, admettons, si on a atteint, je ne sais pas, le TP1, qu'il a fait un pullback sur le dernier sommet, eh ben on peut se dire qu'il repart à la hausse, il nous fait un nouveau sommet. Bon, et ben ici, ce sera notre stop loss qu'on va déplacer sous ce niveau-là. Et on va évoluer avec le coin. Il fait un nouveau sommet, il fait un nouveau point bas, il fait un nouveau sommet. Je déplace à nouveau mon stop loss. Il fait un nouveau sommet, il fait un nouveau point bas, il fait un nouveau sommet. Je déplace mon stop loss. Je ne sais pas quand est-ce que la course de ce coin va s'arrêter. Si éventuellement la course de ce coin fait qu'on atteint bien mon TP et qu'ici on redescend, c'est pas grave, on prend mon stop loss. J'aurais pris 25% de profit, puis 50% de profit, et mon runner, mes derniers 25%, sont récupérés ici. Je serais dans tous les cas gagnant. J'aurais pas fait peut-être la meilleure optimisation du trade que j'aurais pris à 100% ici, mais je suis 100% gagnant sur toutes ces positions-là. Et si éventuellement eh ben, le runner continue, dans le sens où on a un coin qui continue d'évoluer de manière stratosphérique, parfois ça nous arrive de louper des hausses très importantes. Et là, admettons, le coin continue de monter, et continue de monter, et tu ne sais pas jusqu'où. Parce que des fois, c'est complètement hallucinant. Admettons, on va se faire un schéma complètement bête. Si jamais le dernier sommet était ici, autour des allez, 20 000 $, c'est une connerie que je raconte, hein, mais admettons autour des 20 000 $, bah là, tu es bien content que tes derniers 25%, ils aient atteint ce niveau-là. Et du coup, ton trade est passé à 5000%. Enfin, genre, bien sûr que c'est une bêtise que j'évoque. Ne serait-ce que déjà
revenir chercher ce niveau-là, ce serait déjà pas mal. Si on arrivait à prendre 25% sur ce niveau-là, parce qu'on a eu un nouveau plus haut et le stop loss s'est placé ici, et ben on reprend, tu vois, un trade de 61 R. Ça veut dire que ici, il y a 25% de tes 100 $, donc 25 $, qui se sont transformés 61 fois plus grosses. C'est gigantesque. Et je te passe les calculs parce que je n'ai pas de calculette dans ma tête. Juste avant de te montrer les 7 coins, j'aimerais juste te partager les erreurs à éviter. On va parler du Hondo et de certaines confusions qu'on peut avoir sur le marché des cryptos. Par rapport à la stratégie dont je te parle, bien évidemment, peut-être que le Hondo va partir en bull run et c'est tant mieux pour le coin et tant mieux pour ceux qui l'ont acheté. Dans la stratégie que je te présente, je ne peux pas me permettre de rentrer sur le Hondo. Je ne peux pas me permettre de prendre un trade. Pourquoi? Parce que, je t'explique tout ça. Admettons que tu as défini que le Hondo eh bien, avait un dernier, on va aller le voir ici, un dernier high juste ici à 0,61 centimes, un dernier low ici à 0,55, qu'il a bien eu un retournement. Il a même fait un nouveau sommet plus haut que le dernier high, ça devient ta résistance. On prend un petit peu de recul, on se dit que ça correspond à un niveau qui est majeur sur le coin. On a bien cassé une trendline baissière. C'est quelque chose qui peut arriver souvent. On se dit, ah, j'ai un pullback sur la résistance et j'achète le coin. Et là, ce que je viens de vous montrer, tout est parfait sur le coin, mais on est en 4 heures. Une bougie égale 4 heures. Si jamais je me mets en une bougie égale un jour, et c'est des erreurs qui sont courantes, on peut remarquer que notre petit high et notre petit low, ils sont ridicules. Et qu'en fait, ce qu'on aimerait voir, c'est plutôt un vrai high au-dessus du précédent ici, et que le vrai low, en fait, il est ici. Et donc, si c'est le cas, on n'a toujours pas eu de nouveau low avant le nouveau high. Donc, ce ne sont pas les bons lows et les bons highs qu'on aimerait viser. Et dans ce cadre-là, ce qu'on veut viser sur le Hondo, avec la stratégie dont je parle, c'est ce low et ce high. Et là, on est très très loin de la vérité. Il nous faudrait monter jusqu'ici, dépasser le niveau des 1,14, pullback pour repartir. Ça, c'est une erreur qui peut être classique, c'est de se tromper de time frame par rapport à la stratégie dont je parle. Ça n'empêche pas que le coin, en 4 heures, effectivement, on a quelque chose de très intéressant et qu'on pourrait peut-être voir, je ne sais pas, par rapport à ce dernier high, un départ du coin, venir jusque dans la zone de rechargement de short, et là, on aurait déjà eu une performance assez importante sur le coin de, je ne sais pas moi, on va dire jusqu'ici 50%, jusqu'ici 70%. Il y a des traders qui traitent ça, il n'y a pas de problème. Mais on pourrait avoir le risque de passer au-dessus d'un niveau important, je vais le mettre avec une vraie ligne, niveau important ici où tu as deux highs qui sont collés. Oh là, je t'en mets plein les yeux. High, high. Et sur ce niveau de prix-là, il y a du monde qui va se faire clôturer, des shorts. Il y a du monde qui va prendre des profits. En plus, on est dans une zone de rechargement de short. On pourrait éventuellement avoir une réintégration. Et c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Peut-être un nouveau lot. Et peut-être que par la suite, on aura un nouveau high. Et là, on aura un nouveau sommet. Pourquoi pas? Voilà, c'était juste une petite erreur qu'il faut éviter et que je voulais présenter. Bref, j'espère que je t'ai donné toutes les informations nécessaires pour pouvoir lancer tes premiers trades sur ce bull run. Maintenant, j'imagine que tu t'impatientes un petit peu. Si tu es resté là jusqu'ici, je te remercie. Et je vais donc te présenter les 7 cryptos que j'anticipe d'acheter justement pour ce bull run. Tu l'as compris, le Tao fait partie de ces cryptos et je t'ai déjà donné les objectifs potentiels à atteindre. On a une crypto avec un risk-reward de 11,24, ce qui est déjà plutôt pas mal du tout si on a un pullback sur le support. La deuxième crypto que je vais te présenter, c'est le SUI. Le SUI, c'est une blockchain, sauf erreur de ma part, je ne connais pas très bien le projet, je ne fais pas d'analyse fondamentale, juste au niveau de l'analyse technique, ce token est intéressant. Il est intéressant pour avoir une entrée autour des 1,14, un stop loss autour des 0,73 centimes, une prise de profit du TP2 à 5,67, on n'est pas sur un chiffre rond. On a déjà passé la RLZ, donc un TP intermédiaire au niveau de la TH à 2,16 est envisageable, et après laisser courir un runner beaucoup plus haut. On enchaîne avec le fantôme. Le fantôme, c'est un coin avec une immense baisse.
depuis un petit moment. On a bien cassé notre résistance, on a bien notre higher high, higher low et compagnie. Et là, on vient de taper la RLZ, donc peut-être que sur celui-là aussi, on aura un TP2 au niveau de l'ATH. On a une entrée intéressante autour des 14, autour des 53 centimes, 54 centimes, un stop loss autour des 0,35 centimes, un TP2 à 3,18 et donc un TP1 à l'ATH, enfin c'est pas l'ATH parce qu'il avait déjà un précédent ATH, le fantôme, à 1,24. C'est un TP intermédiaire et je crois que celui-là c'est quasiment l'ATH. L'ATH il doit être à 3,50 sur le coin. Et donc laisser un runner pour la suite du bull run parce que ce coin va peut-être monter beaucoup plus haut. On a ensuite le IMX. Le IMX, on a pareil, notre retournement, cassure de la trend line, si je dis correctement, peut-être potentiellement le pullback, un achat du coup sur les 1,71, un point de vente autour des 1,20, un objectif théorique à atteindre des 9,23. Est-ce que c'est proche de l'ATH du dernier ou pas? On serait peut-être au-delà de l'ATH à 4,69. Ça, ce sera intéressant. Laisser un runner, pourquoi pas. Et ce serait intéressant pour le IMX et pour la suite du bull run qui nous fera un trade de 14R. Donc là, les deux derniers, Phantom et IMX, c'est des 14R. Ensuite, on va continuer d'augmenter un petit peu le niveau avec le FET. On a toute notre configuration qui est déjà dessinée. Une entrée potentielle à 1,48. Un stop loss que je fixerai à 0,97, 0,98. Un TP autour des 9,34. C'est bien, en plus, on est en dessous de la barre psychologique des 10 $ avec le 1,6. Éventuellement, quand on n'est toujours pas rentré dans la RLZ, de prendre un TP intermédiaire, peut-être à 1,90, un TP intermédiaire un peu plus ambitieux à 2,67 ou éventuellement à la TH à 3,41 et laisser un runner pour la suite. Le CKB, on n'était pas très loin de l'ATH. Ça c'est intéressant, ça c'est un coin qui va certainement faire un nouvel ATH. Donc tout est pareil que sur les autres. On a une entrée à 0,012. On a un stop loss par contre qui est très loin à 0,0072, ce qui nous fait un objectif aussi de l'autre côté à 0,118. Donc là il y a énormément de volatilité sur le CKB. On a 800% potentiel à aller chercher sur ce trade, qui nous ferait un RR de 18,52. Il est impressionnant. Et le Aptos, qui serait le dernier trade envisageable, on a une entrée potentielle autour des 7,55, 56, un stop loss autour des 5,40, puis un TP2 à 47,17. Alors là, il est plutôt ambitieux ce trade, mais pourquoi pas au vu de sa capitalisation boursière. Et du coup un objectif, un ratio risk-reward de 18,61, ce qui est colossal. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a passionné, que tu as appris plein de trucs. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Rappelle-toi bien d'une chose, que tant qu'on ne casse pas la trendline baissière, le dernier high, qu'on ne fait pas un pullback dessus au niveau du marché dans son ensemble, certaines cryptos, bien entendu, peuvent partir. Les traders les plus aguerris peuvent se placer là-dessus, mais le risque reste très important. Donc avoir un bon risk management est très important. Si tu veux en savoir plus un petit peu sur le marché des crypto-monnaies, le trading et compagnie, va voir dans la description, j'ai un lien où je partage mon journal de trading. Par exemple, tu vois, j'ai des ordres limites placés sur certains coins, notamment le FTM, le TAO, le APT, le FET, comme tu viens de voir dans la liste précédemment. Et au moins, moi, je t'apporte la preuve de quand est-ce que j'achète, quand est-ce que je vends, est-ce que je réussis, est-ce que je rate, parce que ça m'arrive aussi de rater et je partage toutes mes pertes comme tous mes gains, donc n'hésite pas à aller voir l'évolution de mon trading. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve à bientôt. Ciao!